Salut tout le monde et re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, disons-le, un peu tabou, mais qui est pourtant super intéressant. On va explorer ensemble la science qui se cache derrière l'amour-propre et décortiquer ce que ça fait vraiment à notre corps et à notre cerveau. Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, mettons les points sur les i. C'est une pratique ultra courante. Il suffit de jeter un œil à ces chiffres. On parle de 95% des hommes et 72% des femmes. Et attention, ça ne concerne pas uniquement les célibataires, loin de là. C'est quelque chose de très répandu, même quand on est en couple. Donc voilà, si la question se posait, le doute n'est plus permis. Ok, mais la grande question, avec tous les mythes et les légendes urbaines qu'on entend depuis toujours, du style « ça rend aveugle, on connaît la chanson », c'est « est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour nous ?» Eh bien c'est justement ce qu'on va démêler ensemble. On attaque la première partie, le cerveau en plein bonheur. On va commencer par regarder ce qui se passe exactement là-haut, dans notre tête, pour comprendre d'où vient cette fameuse sensation de bien-être. En fait, c'est un véritable cocktail chimique. D'abord, le cerveau est inondé de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, celle qui active notre circuit de la récompense. Juste après, on a les endorphines qui débarquent, nos propres antidouleurs naturelles qui font chuter le stress. Et enfin, la prolactine entre en jeu, ce qui explique cette sensation de détente totale et parfois l'envie de piquer un somme juste après. C'est un peu la formule magique du bien-être. Deuxième partie, les bienfaits surprenants pour le corps. D'accord, c'est bon pour le moral, mais physiquement, qu'est-ce que ça donne? Et vous allez voir, il y a des avantages assez inattendus. Tenez, par exemple, pour les femmes, ce fameux shoot d'endorphine dont on parlait peut agir comme un puissant antidouleur naturel. Du coup, ça peut vraiment aider à soulager les crampes menstruelles. C'est un peu un analgésique fait maison, quoi. Et c'est pas fini. Une étude a même montré que ça pouvait donner un petit coup de boost à notre système immunitaire. L'activité augmente temporairement le nombre de nos globules blancs, ce qui, en gros, donne un petit coup de fouet à nos défenses naturelles. Et alors là, attention, l'info qui suit est assez majeure. Plusieurs études ont trouvé une corrélation entre une fréquence d'éjaculation élevée et une diminution du risque de développer un cancer de la prostate. C'est une piste de recherche vraiment sérieuse. Mais alors, comment ça s'explique ? Eh bien, l'hypothèse principale, c'est que ça permettrait de nettoyer la prostate plus régulièrement en évacuant des substances qui pourraient, à la longue, devenir nocives. On peut voir ça comme une sorte de maintenance préventive. Troisième section, améliorer sa vie intime. Bon, on a vu que c'était bon pour la santé en général, mais ça peut aussi avoir un impact super positif sur la vie sexuelle. Voyons voir comment. D'un point de vue d'évolution, la théorie est assez fascinante. L'idée, c'est que ça permettrait de renouveler le stock et de garder le sperme toujours frais, ce qui optimiserait les chances de fécondation. C'est un peu comme un contrôle qualité intégré si on veut. Maintenant, parlons un peu muscles. On possède tous un groupe de muscles qu'on appelle le plancher pelvien. Pour visualiser, c'est comme une sorte de hamac musculaire qui soutient tous nos organes dans le bas du ventre. Et ces muscles-là, ils sont absolument cruciaux pour la fonction sexuelle. Voilà, c'est exactement ça. C'est ni plus ni moins qu'une séance de gym pour nos muscles intimes. Chaque orgasme provoque des contractions de ces muscles, et comme pour n'importe quel autre muscle du corps, ça les fait travailler et ça les renforce. C'est aussi simple que ça. Et c'est important parce qu'avec l'âge, ces muscles peuvent avoir tendance à s'affaiblir. Donc, en les entretenant, on peut potentiellement prévenir certains soucis, comme la dysfonction sexuelle ou érectile, et de manière générale, améliorer les sensations et les performances. Il y a un autre petit bonus sur le long terme, ça aide à maintenir un bon niveau d'oxyde nitrique dans le sang. C'est une molécule qui est super importante pour la circulation sanguine, et donc, indirectement, pour conserver une libido en pleine forme au fil des années. Allez, on arrive à la dernière section avec un petit conseil de pro. C'est un détail, mais il est super important pour vraiment profiter de tous ces bienfaits sans aucun inconvénient. Forcément, avec cette liste d'avantages, on pourrait se dire « c'est trop beau pour être vrai, il doit bien y avoir un piège quelque part ». Et la réponse est « oui, en quelque sorte ». Mais rassurez-vous, c'est quelque chose de très facile à gérer. Le secret, la clé de tout, c'est tout simplement la variété. Il faut essayer de ne pas s'enfermer dans une routine et de varier les plaisirs. Mais pourquoi c'est si important ? Eh bien, si on s'habitue à une seule et unique technique, le cerveau peut devenir un peu conditionné et avoir plus de mal à réagir à d'autres types de stimulation. À terme, ça pourrait potentiellement compliquer les choses dans l'intimité avec un ou une partenaire. Donc, le mot d'ordre, c'est l'exploration. Donc voilà, pour conclure, le message à retenir est très simple. C'est une activité parfaitement normale, complètement saine, et qui, comme on vient de le voir, regorge de bienfaits pour notre santé physique et mentale. Et pour terminer, une petite question pour la route. Quel est le plus gros mythe, la chose la plus absurde que l'on ait pu entendre sur ce sujet? Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, partagez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain, même heure. Ciao!